Si tu envisages d'acheter une tablette et que tu souhaites savoir quels sont les meilleurs modèles des meilleures marques, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va voir une liste des 4 meilleures tablettes haut de gamme qu'on peut trouver aujourd'hui, avec leurs principales caractéristiques ainsi que leurs points positifs et leurs points négatifs. Comme toujours, dans la description, j'ai laissé des liens vers toutes ces tablettes pour pouvoir vérifier leur prix à n'importe quel moment ou pour pouvoir les acheter directement. Ceci étant dit, on peut commencer avec la liste. Numéro 4. Lenovo Tab Extreme. La première tablette dont on va parler est le modèle le plus haut de gamme que Lenovo fabrique actuellement, et au moment de la réalisation de cette vidéo, on peut la trouver pour environ 1000 €. La Lenovo Tab Extreme est fabriquée à partir d'aluminium et de verre recyclé. Elle est assez lourde puisqu'elle pèse 740 grammes. Il s'agit en effet de l'une des plus grandes tablettes du marché, dotée d'un écran OLED de 14,5 pouces avec une résolution de 3K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+, et Dolby Vision. Cet écran est vraiment beau et est parfait pour la consommation de contenu et la productivité grâce à sa taille énorme. À l'intérieur de la tablette, on trouve un processeur MediaTek Dimensity 9000 avec une carte graphique Mali G710, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage qui peut être augmenté avec une carte microSD. Comme tu peux l'imaginer, avec ces composants, les performances de la Lenovo Tab Extreme sont excellentes et peuvent faire tourner n'importe quelle application et jeu sans aucune difficulté. Elle dispose également d'un mode multitâche qui nous permet d'avoir beaucoup de fenêtres ouvertes en même temps sur l'écran et qui est idéal pour la productivité. La Tab Extreme dispose en plus de 8 haut-parleurs stéréo avec JBL Audio qui produisent un très bon son. Au dos, elle est équipée d'un appareil photo autofocus de 13 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 4K et d'un autre appareil photo ultra grand angle de 5 mégapixels, tandis qu'à l'avant, elle est équipée d'un appareil photo selfie de 13 mégapixels. De plus, elle est livrée avec un stylet de précision Pen 3 qui se charge lorsqu'il est fixé magnétiquement à la tablette. Elle est également livrée avec un étui et compatible avec un clavier à pavé tactile. Enfin, elle est aussi disponible dans une version dotée d'une connectivité 5G. Sa batterie a une capacité énorme de 12 300 mAh, ce qui lui permet de tenir toute la journée sans problème. De plus, elle dispose d'une charge rapide de 68 watts qui lui permet d'être rechargée complètement en seulement 1h40 avec l'adaptateur inclus dans la boîte. Elle se charge via USB Type-C et dispose de 2 ports de charge, dont l'un sert également d'entrée et de sortie DisplayPort, ce qui nous permet de la connecter à d'autres moniteurs ou de l'utiliser comme moniteur externe. En conclusion, la Lenovo Tab Extreme est l'une des meilleures tablettes Android qu'on puisse trouver aujourd'hui et elle se distingue par son immense écran et ses bonnes performances. À mon avis, son principal atout est qu'elle est livrée avec un étui, un stylet et un chargeur, ce qui en fait qu'elle a un excellent rapport qualité-prix. Numéro 3. Surface 9 Pro. La prochaine tablette sur la liste est le modèle phare de Microsoft, et au moment de la réalisation de cette vidéo, elle est disponible à partir de 1200 € environ. La Surface 9 Pro se caractérise par le fait qu'elle est la seule tablette de cette liste et l'une des rares sur le marché à utiliser le système d'exploitation Windows, ce qui lui confère les mêmes fonctionnalités qu'un ordinateur portable, mais dans un boîtier plus polyvalent. Elle est fabriquée en aluminium et est assez lourde puisqu'elle pèse près de 900 grammes. Elle est dotée d'un écran IPS de 13 pouces avec une résolution de 3K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui prend également en charge la technologie Dolby Vision. Cet écran est assez beau, mais il est en retard par rapport à d'autres appareils de la liste qui ont des écrans mini LED ou même OLED. La Surface 9 Pro est disponible en 2 versions. L'une est équipée d'un processeur Intel i5 ou i7 et d'une carte graphique Iris Xe, l'autre d'un processeur ARM SQ3. La principale différence entre ces deux versions est que la version Intel est plus puissante et prend mieux en charge les applications, tandis que la version avec le processeur ARM dispose d'une connectivité 5G, d'une meilleure autonomie et de quelques fonctions de webcam supplémentaires. Les deux versions sont disponibles dans différentes configurations avec 8, 16 ou 32 Go de RAM et de 128 Go à 1 Teraoctet de stockage, également extensible. En termes de performance, les deux versions sont très performantes dans tous les types de tâches, bien que sur cet aspect, celle avec le processeur Intel ait un léger avantage,
notamment en termes de compatibilité avec les applications et les programmes. En prime, la Surface 9 Pro dispose d'un support intégré qui peut être placé à n'importe quel angle pour rendre son utilisation aussi confortable que possible. Elle prend en charge un clavier externe et un stylet, mais ceux-ci ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément. Elle est également équipée de haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos et d'une caméra avant et arrière qui enregistre en très bonne qualité, atteignant une résolution de 4K pour la caméra arrière. De plus, la version équipée du processeur SQ3 prend en charge les cartes SIM, le GPS et la 5G. Les deux versions ont un port Surface Connect pour la charge et deux ports USB Type-C qui, dans le cas de la version avec le processeur Intel, sont également Thunderbolt 4. En termes d'autonomie, la version avec le processeur Intel dure jusqu'à 15 heures, tandis que celle avec le processeur ARM est un peu meilleure, atteignant jusqu'à 19 heures. En conclusion, la Surface 9 Pro est une tablette qui se distingue par son système d'exploitation Windows, ce qui la rend très polyvalente et qui nous permet d'utiliser toutes sortes d'applications auxquelles on n'a pas accès avec les tablettes Android. Si tu cherches un appareil avec des fonctionnalités d'ordinateur portable, mais qui soit plus polyvalent et plus léger, je pense que cette tablette peut être un excellent choix. Numéro 2. iPad Pro M2. D'Android à Windows, et maintenant on arrive chez Apple avec la dernière version de l'iPad Pro qu'on peut trouver à partir de 1100 € environ au moment où je réalise cette vidéo. L'iPad Pro est entièrement fabriqué en aluminium et dispose d'un écran Liquid Retina IPS avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10 et Dolby Vision et une résolution de 2K+. Il est disponible en 11 pouces ou 12,9 pouces, mais l'écran est différent selon la version, la plus grande étant une dalle mini LED, donc beaucoup plus lumineuse et avec un meilleur contraste. Les deux écrans sont néanmoins très beaux et l'iPad est relativement léger pour sa taille, puisqu'il ne pèse que 680 grammes pour la version la plus grande. À l'intérieur de l'iPad Pro, on trouve la nouvelle puce M2 d'Apple, ainsi qu'une carte graphique à 10 cœurs. Il est disponible dans des configurations allant de 128 Go à 2 Teraoctets de stockage et avec 8 ou 16 Go de RAM. Il est également disponible en version 5G. Comme tu peux l'imaginer, ses performances sont excellentes, tant pour la productivité que pour les jeux. Son seul point négatif à cet égard est qu'il est un peu limité en termes de fonctionnalité ou de mode multitâche par rapport aux deux autres tablettes qu'on a vues précédemment, mais il fonctionne tout de même très bien et est vraiment puissant et fluide. Comme extra, l'iPad Pro dispose de deux caméras arrière, une de 12 mégapixels et une de 10 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos en 4K, et d'une caméra frontale qui est également de 12 mégapixels. Il dispose également d'un déverrouillage facial avec Face ID, de 4 haut-parleurs stéréo avec une excellente qualité sonore et d'une compatibilité avec des accessoires tels que des claviers externes ou l'Apple Pencil de deuxième génération qui se fixe à la tablette par magnétisme, bien que tous ces accessoires doivent être achetés séparément. Il dispose également d'un port USB Thunderbolt 4 Type C qui permet à la fois de le recharger et de le connecter à d'autres écrans. En utilisation normale, la batterie dure environ 10 heures et se charge complètement en 2h30 environ. En conclusion, l'iPad Pro me semble être le choix idéal si tu recherches une tablette fiable qui fonctionne bien et qui durera de nombreuses années sans te poser de problème. Son seul inconvénient est le manque de compatibilité avec certaines applications professionnelles, mais si tu sais que les programmes dont tu as besoin sont disponibles pour l'iPad, je pense que c'est un très bon choix. Numéro 1. Galaxy Tab S9 Ultra. En haut de la liste se trouve l'option haut de gamme de Samsung, qu'on peut trouver à partir de 1200 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La Galaxy Tab S9 Ultra est entièrement fabriquée en aluminium et pèse environ 730 grammes. Elle dispose d'un énorme écran Dynamic AMOLED de 14,6 pouces avec une résolution de 3K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR10+. Cet écran est incroyable et sa qualité d'image, associée à sa grande taille, en fait le meilleur de la liste. La S9 Ultra est également la seule tablette de la liste à être résistante à l'eau et à la poussière avec une certification IP68. À l'intérieur, on trouve un processeur Snapdragon 8 de deuxième génération et une carte graphique Adreno 740.
Elle est disponible en option avec 12 ou 16 Go de RAM et de 256 Go à 1 Teraoctet de stockage qu'il est possible d'augmenter avec une carte microSD. Ses performances sont très bonnes, même si sur ce point, elle est un peu en retard par rapport à l'iPad Pro de dernière génération. Au dos, elle dispose d'un appareil photo de 13 mégapixels et d'un appareil photo de 8 mégapixels et à l'avant, de 2 appareils photo de 12 mégapixels. Elle est capable d'enregistrer des vidéos en 4K, à l'avant comme à l'arrière, avec une excellente qualité d'image. Elle dispose également d'un système de 4 haut-parleurs stéréo avec son AKG, d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et de Samsung DeX qui nous permet de l'utiliser en mode bureau comme un ordinateur portable. Elle est également compatible avec des accessoires tels que des claviers ou un stylet qui se charge en le fixant magnétiquement à la tablette et qui est également inclus. En revanche, petit bémol, la S9 Ultra ne possède qu'un seul port USB-C et il n'est que de 3,2, ce qui ne lui permet pas d'avoir d'aussi bonne vitesse de transfert que les ports Thunderbolt 4 de certaines autres tablettes. Sa batterie a une énorme capacité de 11 200 mAh, mais en raison de son écran également énorme, elle peine à atteindre 10 heures d'autonomie en utilisation normale. La bonne nouvelle, c'est qu'elle dispose d'une charge rapide de 45 watts qui la charge de 0 à 100 en un peu plus de 2 heures. En conclusion, la Galaxy Tab S9 Ultra est une tablette qui se distingue par son excellent et immense écran et me semble être l'alternative parfaite à l'iPad Pro si tu préfères Android à Apple. Au jour d'aujourd'hui, il ne fait aucun doute que c'est l'une des meilleures tablettes du marché. Si tu as aimé une des tablettes présentées dans cette vidéo, tu peux la retrouver via les liens dans la description. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur des tablettes moins chères, je te laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Et sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.